Et qu'est-ce que tu veux que je te rapporte de Paris, hein? Je ne veux pas que tu ailles à Paris. J'y suis obligée. Allons, arrête de me regarder avec cet air-là. Je ne pars pas pour très longtemps. Tu vas te faire mes saletés. J'aimerais que tu me dises pourquoi tu t'en vas. Je veux la vraie raison. Cette fois, regarde-moi dans les yeux. Et dis-moi pourquoi tu as décidé de partir. Idiot, pourquoi est-ce que tu t'obstines à avoir des mystères là-dedans? Parce que je sens que tu ne me dis pas toute la vérité. Je veux savoir ce qu'il en Tu est. te fais des idées, je ne te cache rien, je t'assure. Si je suis tendue, c'est parce que j'ai du mal à me remettre de l'enterrement de mes Je sais sœurs. que tu as du chagrin et ça me paraît d'autant plus étrange que tu ailles à Paris alors que tu es encore si bouleversé. Ta famille a besoin de toi en ce moment et moi aussi. Mon père compte sur ma collaboration. Pourquoi tu ne lui dis pas de demander à quelqu'un d'autre de s'occuper de ça? Je veux que tu restes avec moi. Il faut que je fasse ce voyage. Je ne te comprends pas, Eden. Pourquoi faut-il absolument que ce soit toi qui t'occupes de ça? C'est drôle que ton père n'ait aucun autre collaborateur à envoyer. C'est moi qui le veux. Je tiens vraiment à y aller. Et nous revoilà au point de départ. Tu veux que je te dise? J'ai une hypothèse pour expliquer ton insistance à faire ce voyage. Mon hypothèse, c'est que tu veux fuir le plus loin possible. Je veux fuir? Oui. Loin de moi et de Chip. Probablement. Mais de toute façon, ce sera une bonne chose. Tu as besoin de rester un peu seul avec Chip. Ce sera une bonne occasion. J'ai besoin de toi aussi. Combien de fois je devrais te dire que les sentiments que j'éprouve pour Chip ne modifient en rien mes sentiments à ton égard? Je te crois, je sais que tu m'aimes. Alors fais-moi plaisir, va dire à ton père que tu ne peux pas partir. Je regrette. Je ne veux pas qu'on se dispute, mais j'ai du mal à comprendre pourquoi tu t'obstines comme ça. Si tu t'en vas, il faudra bien que tu reviennes un jour et tu retrouveras exactement le même problème que tu avais avant de partir. Et tu m'attendras. Ah, tu es bête. Tu n'as pas à poser ce genre de questions. Je suis sûr que tu me caches quelque chose. Mais sois tranquille, je trouverai. N'oublie pas que tu as épousé l'un des meilleurs détectives privés de Santa Barbara. Non mais attends un peu, où est-ce que tu vas? Bon, comme tu vois, je sors. Lequel fait des mystères maintenant? Moi. Chacun son tour. C'est pas très agréable, hein? Allô? C'est toi, chérie, tu es prête? La voiture passe te prendre à 8 heures. Oui, entendu, je serai prête, mais je n'aime pas cette situation. Tu sais, j'en ai déjà assez de devoir lui mentir. Ce n'est pas facile, bien sûr, mais c'est juste pour quelques jours. Pourquoi donner un souci supplémentaire à Cruz, ma chérie? Crois-moi, ça ne servira à rien du tout. Fais-moi confiance. Quand tu auras ton premier bébé et que Cruz le prendra dans ses bras, tu te diras que ça en valait la peine. Oui, il faut l'espérer. J'espère de tout mon cœur. Tu es infernal, on ne peut jamais rien te dire. Et si tu m'écoutais pour Je changer? me répète la même chose depuis 25 ans. Bonjour. Bonjour, Cruz. C'est une surprise. Bonjour. Est-ce que ça va, Sophia? Oui, ça va. Tant mieux. Monsieur Capoel, j'aurais voulu vous parler d'Eden. Ah, eh bien, si vous avez à parler, je vous laisse. Sophia. Non. À plus tard. Voilà, il y a trop de choses qui m'échappent. J'ai du mal à y voir clair et j'aurais grand besoin de vos lumières. Ça a l'air sérieux, qu'est-ce qui se passe? Votre fille est en train de faire ses bagages. Elle s'envole pour Paris ce soir et j'aimerais savoir ce qui l'y oblige. Je suis surpris que qui de nous ne nous ait pas expliqué les choses. Elle a parlé d'une fusion avec une autre société, une affaire à régler d'urgence. En fait, si c'est bien vrai, je dirais que vous avez mal choisi le moment de l'envoyer en mission si loin. Oui, ça tombe assez mal, mais j'ai besoin de régler cette affaire tout de suite. Vous avez besoin d'argent? Écoutez, ce n'est pas si simple. Et expliquez-moi, je ne demande qu'à comprendre le pourquoi de ce voyage. Expliquez-moi pourquoi, alors qu'elle n'est pas encore remise de la mort de son frère. Elle part sans une hésitation, et en plus, elle me présente ce voyage comme quelque chose de naturel, voire même complètement banal. Cruz, jamais je n'aurais chargé de cette mission si je n'avais pas été persuadé qu'elle serait en mesure de l'accepter. Elle est plus forte que vous ne le pensez. Je connais mieux qu'un autre les ressources de ma femme et ses failles. C'est pour ça que je voudrais que vous lui téléphoniez pour lui dire que vous allez envoyer quelqu'un d'autre. Non, je suis désolé, c'est totalement hors de question. C'est la seule qui puisse s'en occuper. C'est une affaire délicate. C'est la seule et unique raison? Non. Non. En plus de ça, je pense qu'elle a besoin de souffler, de faire le vide.
d'oublier tout ce qui s'est passé ici. Je ne parle pas uniquement de Mason. Alors vous voulez qu'on parle de Chip? Oui, vous savez aussi bien que moi qu'elle a du mal à accepter cette situation. Ce n'est pas en continuant d'appliquer la politique de l'autruche qu'elle s'en sortira. Vous l'encouragez à fuir devant les faits. Ce n'est pas comme ça que les choses s'arrangeront. Au contraire, je ne veux pas qu'elle se serve de ce voyage d'affaires comme d'une excuse pour fuir ce qui la met mal à l'aise. Oui, mais c'est à elle de le décider, pas à nous. Vous protégez vos arrières comme d'habitude. Vous tirez les ficelles, mais si ça tourne mal, vous ne vous sentez responsable de rien. Vous avez décidé ça dans l'intérêt d'Eden? Il ne vous est pas venu à l'esprit que je pouvais avoir besoin de ma femme, bien entendu? Non, ce serait trop demandé. Tout le monde se fiche de ce que je pense ici.